Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je vais vous faire un aveu très très sincère, c'est que les mecs on ne sait pas faire deux trucs à la fois, pardon messieurs, ou rarement. Et quand j'enlève ma casquette de journaliste, et donc c'est beaucoup plus simple en fait de faire parler les autres. Et quand je mets ma casquette de président bénévole, je suis très très intimidé. Intimidé d'abord parce que je suis devant beaucoup d'entrepreneurs que j'admire dans la salle, parce que je suis aussi devant des amis précieux et c'est toujours un peu d'intimité devant ses amis, c'est toujours complexe. Intimidé parce que j'ai découvert une équipe formidable chez Croissance, donc merci Thibaut, merci Céline, merci Evelyne pour cette belle opportunité et merci les copains pour ça. Intimidé aussi tout bêtement parce que je sais qu'on partage beaucoup de mêmes valeurs. En tout cas, je l'ai bien découvert pendant ces 3 jours. Je suis épaté par ce que j'ai vécu à vos côtés. Et dans ces valeurs, intimidé aussi parce que j'étais très touché de voir le général Lanata qui a fait de moi, il y a 6 ans, l'un de ces colonels de réserve citoyenne, puisque je continue d'accompagner le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un autre de mes engagements. Mais voilà, alors aujourd'hui... c'est l'occasion de dire merci aux copains qui m'accompagnent depuis tant d'années dans cette aventure. Voilà, je suis toujours très ému parce que vous savez comme moi, quand vous engagez, ma vie de président bénévole, c'est la même que vous au quotidien en fait. On se sent seul. Parfois, on va siffler sur la colline, on essaie de trouver des partenaires, on essaie de faire croire en nos projets. Et puis il en faut des rendez-vous qui se cassent la gueule pour un qui fonctionne. Et j'ai en face de moi des visages amis qui m'ont aidé depuis le début. Donc voilà, parfois je me regarde, je regarde mes 17 années passées et je me dis que sans vous, je ne serais pas là. Donc merci les copains. Et merde. Je ne sais pas si j'ai la zapette. En gros, j'adore le concept. En fait, Evelyne m'a dit ça au début avec Céline. On va faire une séance interactive. J'ai le décompte devant moi. La séance interactive, elle m'a dit, écoute, tu viens avec ta liste de mariage. Tu dis aux gens, voilà ce dont tu as besoin. Et on ne perd pas de temps. Ils ont ton numéro de téléphone, ton mail. Vous venez de le recevoir sur Signal. Donc piquez mon numéro de téléphone et mon mail. Je suis célibataire, je ne cherche pas du tout, donc ne l'utilisez pas pour ça. Je suis très très heureux comme ça. Mais en revanche, on va la jouer très efficace. Je vais vous parler de certaines choses tout à l'heure. Je vais d'abord vous présenter l'assaut et ensuite je vous dirai ce dont j'ai besoin. Et dites-moi si ça vous parle, si vous connaissez du monde autour de vous et vous avez l'invitation pour m'envoyer un SMS en disant tiens, je veux, je peux, je connais, etc. TLMC, je suis un ancien journaliste de télé de radio, je passe 15 ans à TF1, à France Info, à France 5 à présenter des émissions, être rédacteur en chef, reporter, etc. Dans mon parcours de journaleux, en fait, parmi tous les reportages, des centaines de reportages à TF1, un a marqué ma vie, un petit bonhomme malade du cancer, empêtré dans des emmerdes administratives, comme notre pays sait en réserver à des familles qui sont là pour sauver la vie de leurs gamins, et l'administration n'y comprend rien là-dessus. Bon bref, peu importe, je vais l'aider en tant que journaliste. La famille me demande de l'aide, je m'attache. Le gamin décède 6 mois plus tard d'un cancer. Et là, je suis face à mon dilemme à l'époque, c'était la crise de la quarantaine. On a un peu connu ça. Aujourd'hui, la crise, ils la font à 18 ans pour changer le monde. Et donc, moi, j'ai 30 ans. Ma crise de la quarantaine, je l'ai faite à 30 ans et à TF1 en me disant, mais en fait, je sers à quoi? Je montre ma tête à la télé, super. Ma mère voit son fils, elle est super heureuse, ça s'est coché comme case. J'ai un set d'or à la maison qui prend la poussière et en fait ça sert à rien parce que j'ai servi à rien. Et donc je vois mon patron à TF1, je lui dis écoute, on fait le SIDAction chaque année c'est top, le Téléthon chaque année c'est top, les enfoirés c'est top, mais le cancer nous touche tous. Nous les journaleux on parle d'une longue maladie parce qu'on n'ose même pas prononcer le mot, de peur de le choper. La maladie est banale parce qu'on est tous touchés, le mot est tabou parce qu'on ne veut pas le dire. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, avec une utopie extraordinaire, je dis à mon boss, écoute, on va monter un truc contre le cancer. Comme j'avais compris que les malades avaient surtout pas envie qu'on les regarde avec pitié, on a appelé ça Tout le monde chante contre le cancer pour pas s'appeler Tout le monde chiale. Et en fait, je suis parti évidemment au combat avec une utopie monstrueuse du trentenaire. Je vais changer le monde. Et vous savez comme moi que c'est quand même assez simple de changer le monde. Donc j'ai pris 4 mois sabbatiques, c'était quand même largement suffisant. Parce que mon ego me rappelait quand même que ce serait pas mal que je puisse continuer à montrer ma tête à la télé pour nourrir cet ego-là. J'ai pris ces 4 mois sabbatiques et en fait je suis dans ma 17e année sabbatique. Et non mais voilà, j'ai pas changé grand-chose.
Mais je suis rentré dans cette aventure-là. Je suis devenu un entrepreneur caritatif parce que je suis le président bénévole de l'association, mais l'objectif dès le départ, c'était de la gérer comme une entreprise. Parce que je parle à mes équipes de leur rentabilité, de la productivité, du ROI en permanence. Enfin, voilà, parce que j'ai des donateurs en face de moi à qui je dois des comptes tous les jours. Et à côté de ça, je vis ma double vie d'entrepreneur dans mon agence de com qui est en croissance, qui embauche, qui cartonne, etc. Mais j'arrivais à cocher la case là-dessus, mais je prends autant de plaisir entre les deux, c'est ma schizophrénie. Donc j'ai créé Tout le monde contre le cancer avec une équipe géniale. Ils ne sont pas drogués, mais en tout cas, ils font comme s'ils l'étaient au quotidien parce qu'en fait, chez nous, on s'est dit qu'on n'allait pas passer du temps à pleurer. Les malades n'ont pas besoin de ça, donc on s'est dit qu'on allait prendre le contre-pied, on allait être joyeux. On ne sait rien faire d'autre. Voilà, la vocation, elle est très simple. Les hôpitaux sont tristes, on veut les transformer en lieu de joie. On pense aux malades, mais chez nous, quand un enfant est malade, on part du principe que toute la famille est malade. Donc on va aider l'enfant, on va aider la fratrie, c'est méga important. Vous savez, ces frères et sœurs qu'on laisse souvent chez papy et mamie pendant 3-4 ans, et qui, en fait, pendant leur croissance, se disent « Mais moi, j'ai des gamins de 8 ans qui viennent me voir en me disant « Mais moi aussi, j'aimerais avoir le cancer. » Je dis « Pourquoi ?» Parce que mon frère à l'hôpital, il a vu Mickey, il a des cadeaux, il a des jeux, des machins, et moi je me fais chier chez papy mamie. Pardon pour les grands-parents, mais voilà. Et donc l'idée c'est de s'occuper de toute la famille. Quand on m'appelle pour réaliser un rêve, je le fais pour toute la famille. Quand je prends un hélico de 7 places, comme ça on met tout le monde dedans. Voilà, et on parle bien de leur bien-être évidemment. Offrir des temps d'évasion en dehors de l'hôpital, on essaie de les sortir de temps en temps pour aller faire pour des patients qui peuvent sortir évidemment. Juste, c'est 1 heure, 2 heures d'évasion un tout petit peu pour toute la famille et puis sensibiliser, j'aurai l'occasion de vous en parler. On fait 1000 actions chaque année dans 170 hôpitaux partout en France, dans tous les départements. Voilà, je ne vais pas vous saouler avec les chiffres, mais je vous donnerai tout ça. Je voulais vous dire que notre parti pris, c'est vraiment la joie. D'abord parce que c'est quand même assez compliqué la joie. Donc ça fait un petit challenge, que j'ai pas envie de faire des choses tristes en fait dans l'assaut, que je me fais fusiller par les copains dans la com qui me disent mais Nico, ça te rapporterait quand même tellement plus si tu faisais pleurer les gens avec des photos tristes. Ben, je sais pas faire en fait. Je préfère gagner moins en étant joyeux, même si on a besoin d'aide, mais parce que c'est ce qui nous ressemble. Je parle des patients, je parle des familles, je parle beaucoup du personnel soignant. Les Français ont découvert il y a des ans qu'on pouvait saluer le personnel soignant, donc on tapait à nos fenêtres, c'était super. Nous, ça fait 17 ans que je suis admiratif devant ces femmes et ces hommes qui gagnent mal leur vie, qui gâchent leur vie de famille souvent, qui gâchent leurs vacances, etc., pour s'occuper de nous, patients, qui sommes avec notre malheur, dont on pense que c'est le seul malheur du monde à ce moment-là, et on peut pardonner les patients, qui pensons que notre maladie à nous, elle est pire que tout le reste, évidemment, même si c'est une appendicite. Et qui en plus sommes des patients exigeants, chiants, râleurs, et voilà, et comme l'infirmière qui est là, elle prend tout dans la gueule pour répondre au nom de tout le système de santé, et au nom de toute l'inaction de l'État depuis des décennies sur l'hôpital, machin blabla, enfin voilà. Et donc on veut aussi les chouchouter et les accompagner, mais surtout on va co-construire les actions. Quand j'ai créé l'assaut, je pars de TF1, je vois les hôpitaux, la première année, je leur offre 70 week-ends chez Disney, sur 52 semaines, 70 week-ends. Comme je suis plus fort que tout le monde, évidemment, à ce moment-là, j'ai compris que Disney, quand même, ça allait changer les vies, ça allait révolutionner l'hôpital, bien sûr. Donc je fais ça, les mecs se disent, le type, il est un peu halluciné, il arrive, on va faire ça, etc. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, Rossignol, ta gueule. Pourquoi? Non, parce que tu sais quoi? Si tu as autant d'énergie à donner, et si vraiment tu as envie de nous aider, juste, c'est pas facile pour un journaliste, mais tu te tais et tu vas écouter. Alors ça, j'avais pas du tout appris ça. Et donc, si tu veux vraiment nous aider, les week-ends Disney, tu sais, tu peux en faire un, mais ça suffit. En revanche, il y a plein de trucs que tu peux faire dont on a besoin. Et si tu as de l'énergie, plutôt écoute-nous et fais ce qu'on va te demander. Et là, j'ai appris à écouter, je me suis posé, et on a commencé à construire 2 séminaires par an avec nos 170 correspondants dans les hôpitaux qui sont des cadres de santé, des chefs de service, des animateurs, des infirmières, des médecins, mais aussi des assistants sociaux. Et dans ces séminaires, on co-construit toutes nos actions. Je les écoute. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on ne fait pas que l'on devrait inventer? Et donc, je fais ces séminaires comme vous le faites dans les entreprises, mais surtout pour s'adapter à leurs besoins et même aux trucs dont personne ne parle. On a beaucoup d'associations, on va rénover les services, etc. Le jour où vous avez un rapatriement de corps d'un enfant malade qui vient d'Afrique pour se faire soigner en France, et quand malheureusement on n'a pas pu le sauver, mais tu n'as pas une seule assoce qui existe pour payer le rapatriement d'un corps d'Afrique, etc. Et là, les mecs nous disent, on fait ça.
quand vous avez un enfant qui décède à l'hôpital, parce que malheureusement ça arrive, on a des infirmiers qui nous disent je suis avec des familles en grande difficulté sociale, l'enfant vient de décéder, je suis obligé de libérer la chambre très rapidement, j'ai rien, donc je mets les affaires du gamin dans un sac poubelle. Qu'est-ce que je fais? C'est tout con. On ne m'a pas demandé de sauver la vie du gamin, je ne sais pas faire, mais à ce moment-là, on va leur offrir le sac, le beau sac avec la petite étoile dessus, le petit truc digne, mais c'est ce petit accessoire et c'est la somme de tous ces petits accessoires. Ce sont leurs idées, leurs envies, leurs besoins. Et nous derrière, comme on est un peu des créas, on est un peu dingue, on est dans la com, l'événementiel, dans l'entreprise, etc. On essaie en plus de rendre le truc un peu joli pour pas que ça soit trop moche. La nourriture à l'hôpital n'est pas top. On s'est dit qu'on allait inviter les familles dans les restos gastronomiques, mais elles ne veulent pas sortir de l'hôpital. Donc on a amené le resto gastronomique à l'hôpital avec 51 chefs étoilés. On fait une tournée chaque année depuis 7 ans avec un food truck. C'est le premier food truck au monde gastronomique qui s'appelle Talk and Truck pour offrir un brunch gastronomique au personnel soignant, un déjeuner gastronomique aux enfants malades et leurs familles. Et on fait le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital l'après-midi. On va dans les chambres stériles notamment pour des gamins. On offre des séjours de répit, de ressourcement pour que les familles se retrouvent entre elles. Après quelques années de maladie, elles ont besoin de reconstruire. Tous les matins, on va leur offrir, dans le séjour au château, un baptême en hélico, en jet ski, en montgolfière, en Ferrari. Elles vont vivre un truc ensemble et renouer des liens. On va créer pour les adultes malades, mais aussi les parents d'enfants malades, le premier spa itinérant. Vous savez, les vieilles caravanes Airstream américaines. On en a acheté une, on l'a transformée en spa. On a 2 lits de massage, un espace essayage de perruques, maquillage pour les femmes notamment, pédicure, manucure. Et avec l'échappée rose, chaque année pour Octobre Rose, on part dans les hôpitaux, on offre ces soins de bien-être à l'hôpital. C'est pas pour me la péter, mais je connais bien le Père Noël très personnellement. Voilà, et on est le plus gros fournisseur de Noël en France. On a industrialisé, plutôt que d'appeler Mattel pour avoir 12 Barbie, on a appelé Mattel pour dire file-moi un camion de Barbie. On appelle tout le monde pour avoir des cadeaux, etc. Et en fait, on dispatche ces cadeaux dans nos 170 hôpitaux. Et puis les assistants sociaux nous ont souvent dit on a des enfants qui arrivent à l'hôpital, soit des familles qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin des produits de première nécessité, soit des familles qui sont venues pour un IRM. On leur dit mais finalement c'est plus compliqué que prévu, on vous garde. Et des familles qui n'ont rien à ce moment-là à l'hôpital, on leur offre le dentifrice, la brosse à dents, le gel douche, le shampoing, mais aussi pour le parent qui va dormir dans la chambre de l'enfant alors qu'il n'avait pas prévu. Vous savez, dans ces fauteuils un peu pourris où vous dormez mal, mais vous restez là pendant une nuit, 10 nuits, 3 mois, 6 mois. C'est le plaid, c'est le masque, le coussin de nuque Air France, c'est le masque sur les yeux. Dans cette Family Box, on l'a rendu un peu joli. Voilà, c'est ce qu'on distribue. Je vous ai dit ça. Je voudrais juste vous montrer en image ce que ça donne. Voici la vidéo que l'on vous propose. C'est quelques images sur l'ambiance chez Tout le monde contre le cancer. Merci. Merci, je confirme que ce sont des images. Pardon. Je vais terminer une petite minute, pardonnez-moi. Il y a déjà un clown sur scène.
je vous confirme que ce sont nos images et que vous constaterez un truc, c'est qu'il n'y a que des sourires. Voilà. Et ma plus belle récompense au quotidien, ce sont ces sourires-là. Et c'est finalement ce qui fait notre engagement. Alors je vais bouffer une minute pour vous dire comment on a besoin de vous, les uns et les autres. Dans la lutte contre le cancer, la première chose dont j'ai besoin, si vous prenez vos téléphones, je vais vous inviter à faire un truc très simple, en sensibilisation aujourd'hui. Il y a mon numéro, il y a mon mail, ça va venir dans une seconde. Mais il y a un truc que je vais vous demander. Un, c'est qu'on apprenne ensemble à changer de regard sur les malades. Le malade du cancer n'est pas un futur mort. Le malade du cancer, c'est quelqu'un qui se bagarre, qui est beaucoup plus fort que vous et moi, et qui va s'en sortir parce que la science avance énormément, parce que la médecine avance énormément. Et ces malades du cancer, ils ont plutôt besoin d'un regard admiratif, d'un regard de soutien, plutôt qu'un regard de pitié. Ça, c'est le regard, c'est méga important. Arrêtons avec nos regards de pitié, parce que je pense que c'est le truc le plus insupportable pour le malade et sa famille. La deuxième chose, arrêtons de lui dire « Ah, mon pauvre ». D'où mon pauvre? Non, mon pote. Enfin, lui, il a le cancer peut-être, mais parfois c'est moins pire que notre connerie à nous ou que d'autres choses. Donc, à un moment ou un autre, arrêtons de dire mon pauvre, arrêtons d'avoir des mots de pitié. Puis la troisième chose, c'est arrêtons un truc, c'est de dire ah oui, j'imagine. Ben non, t'imagines pas si tu l'as pas eu. C'est tout bête. Mais ces trois choses-là viennent des malades eux-mêmes, c'est eux qui nous demandent ça. Et c'est super important de se dire que on doit aussi changer le regard et notre langage par rapport à tout ça. Et puis, aujourd'hui, pas demain, hein. Aujourd'hui, c'est une démarche très perso, mais si vous pouvez envoyer un malade autour de vous, à des aidants et des accompagnants, on a tous quelqu'un autour de nous qu'on n'a peut-être pas osé appeler depuis des mois parce qu'on se dit, ben merde, je ne sais pas que faire. J'ai appris sa maladie, qu'est-ce que je fais? Ma copine, mon pote, mon cousin, ma cousine, je me sens compte, donc je ne fais pas. Sauf que votre cousine, votre cousin, en fait, il n'y a personne qui l'appelle. Parce que tout le monde se sent con en se disant mais je ne sais pas que dire donc je t'appelle pas. On ne vous demande pas d'être des médecins, de leur envoyer un truc d'ordonnance. Juste, salut mon pote, je pense à toi. J'espère juste que tu vas. La famille et les aidants et les accompagnants, juste si dans la journée, il y a des gens, moi le premier, hein, il y a des gens à qui j'ai pas envoyé de SMS depuis longtemps parce que j'ose pas. Si aujourd'hui vous le faites, bah, ce sera déjà un acte juste génial parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et puis accessoirement, mais quand même, nos besoins, vous pourrez me dire par SMS ou par mail, ok, ben je viens là-dessus, etc. Vos déstockages d'entreprise. On est devenu nous, le premier acteur de déstockage caritatif en France pour les hôpitaux. En fait, je prends tous vos stocks, vos invendus, vos packaging abîmés, vos fins de série. Votre canapé bleu qui était la star l'année dernière et qui est moche cette année, ben vous me le donnez, moi je vais le mettre dans les hôpitaux pour faire des salles de jeux, des salles de parents, des salles d'adolescents par exemple, ou des salles de soignants. Vos déstockages, alors hormis le périssable, j'ai besoin de tout le reste, même du sec en alimentaire, même des boissons. J'ai 7 entrepôts de 1000 mètres carrés, j'ai un salarié logisticien, j'ai 20 retraités bénévoles qui gèrent tous vos stocks. On cherche des produits d'hygiène, des fournitures de bureau, du matériel informatique, de la déco, de l'ameublement. Voilà, vous pouvez pour Pâques là, me déstocker encore des chocolats. On a déjà envoyé 3 tonnes, il me manque 1 tonne de chocolat. Non merci Ferrero. Dans vos déstockages, si vous avez des nuitées d'hôtel, j'en ai besoin aussi quand j'ai des bénévoles qui font le Tour de France sur nos tournées. J'ai besoin de cadeaux pour les enfants, toute l'année, pour les anniversaires, mais aussi pour Noël. Mais j'ai aussi besoin de cadeaux adultes. On se pose jamais la question, mais le gamin, il n'a pas ni l'argent, ni le temps, ni le collier de nouilles pour faire le collier de nouilles pour la fête des pères, la fête des mères. Et donc nous, on est le plus gros fournisseur de ces cadeaux. J'ai besoin de cadeaux adultes pour ces gamins, pour la fête des pères, la fête des mères, et leur donner. Ça, c'est les marchandises, tout ce que vous pourrez déstocker. Vous défiscalisez sur ce que vous me donnez, sur la logistique, sur le temps humain que vous nous offrez. Le don en compétences, j'ai beaucoup de besoins en SI, on n'est pas bon du tout, mais j'ai peut-être aussi besoin d'une mutuelle qui m'aide à prendre en charge la mutuelle de mes collaborateurs, d'un groupe d'assurance aussi là-dessus, de vos espaces pubs, de vos relations publiques, de vos réseaux pour ça. J'ai besoin de grandir à Paris, on a besoin de locaux. Il me faut aujourd'hui, comme on me dit que les locaux se sont vidés, si certains veulent nous offrir, prêter 200 mètres carrés dans Paris, alors pour l'instant on est à Saint-Lazare parce que c'est un quartier central, nous pour aller dans tous les hôpitaux ou en région, etc. Mais voilà, au cas où une entreprise se dit, bah, moi j'ai 200 mètres carrés de libre, je vous les offre, je défiscalise évidemment là-dessus, je fais une belle action. Et pourquoi pas un lieu de stockage aussi à Paris. Et puis enfin, le financier, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez parrainer une étape du food truck avec un chef étoilé. Vous viendrez,
vous mettrez votre toc et votre tablier, vous serez bénévole avec moi pour installer la table, débarrasser les tables, faire etc. Mais vous aurez parrainé aussi cela. Vous pouvez parrainer l'échappée rose, vous pouvez parrainer des actions, on lance des actions sur la gestion de la douleur pour les enfants. C'est un truc assez oublié. On lance une belle action avec les hôpitaux l'année prochaine. Et puis, dans mes besoins, je voulais juste vous montrer ces petites choses. On a créé un événement, on lance la première fête de la musique des entreprises le 20 juin. On crée toutes les entreprises chantent contre le cancer à l'Olympia. Si parmi vous, il y en a qui chantent, qui ont un groupe de musique, je fais la battle sur scène de la chorale d'Orange avec le groupe de rock de BNP Paribas, avec le groupe de jazz de KPMG, j'en sais rien. Mais si vous êtes des chanteurs, des musiciens, venez faire la battle. J'ai un jury à la The Voice qui sera là, puisque TF1 Event m'offre la production. Les animateurs télé, évidemment, on fait une jolie soirée musicale autour de l'entreprise engagée. Donc venez nous voir le 20 juin. Dites-le moi avant, on vous envoie le dossier, inscrivez-vous. C'est une jolie battle rigolote, mais ça nous permet de lever des fonds pour la lutte contre le cancer. Venez faire cette fête de la musique ou valoriser vos collaborateurs en leur offrant l'Olympia au nom de votre entreprise. Ça peut être bien. Et puis, dans les petites choses, évidemment, je voulais juste vous dire que vous défiscalisez de la même manière si c'est de l'argent, du temps et des marchandises. Et la dernière chose, j'ai ma demande urgente en ce moment. Les hôpitaux nous ont demandé, je reviens juste en arrière là-dessus, vous savez que des familles ukrainiennes arrivent en France avec notamment des enfants que l'on hospitalise. On a une demande d'urgence cette semaine, j'ai 1500 Family Box à financer. C'est 100 € la Family Box, 40 € après défiscalisation. Dans la salle, si vous me dites que vous pouvez prendre 10, 20, 30, 100 Family Box, ça m'aide parce que pour le coup, j'ai pas de temps. Il faut que dans les jours à venir... Chèque, PayPal, qu'est-ce que tu chèque, proposes? PayPal sur le site internet de Tout le monde contre le cancer.com, pardon, vous pouvez faire le don en ligne immédiatement. Voilà, il me faut 1500 box financées, voilà. Et si chaque entreprise peut prendre ça et en défiscalisant, les hôpitaux ont besoin d'urgence pour accueillir ces familles, dont vous imaginez qu'elles arrivent avec pas grand-chose en France. Nicolas, merci 1000 fois. Et vous avez compris, on a... Voilà. Non, merci à vous. Merci du fond du cœur.